Mademoiselle, mesdames, bienvenue sur PPC Connection. Les vidéos de succès. Voilà, alors vous allez voir au début c'est un peu bizarre, mais bon, on s'y fait avec le temps. Si vous tweetez, si vous bloguez, si vous facebookez, bref, si vous êtes connecté, c'est ici que ça se passe. Et répondez avec beaucoup de naturel aux 7 questions. Ça va peut-être vous rappeler vos 7 péchés. Enfin, je dis ça, je dis rien. Utilisation de Twitter perso, pro. Les deux, mon PPC. Twitter pro, un petit peu perso parce que forcément, à travers ce qu'on dit, finalement, il y a un petit peu de nous, mais plutôt pro. Surtout pro. Les deux, mon PPC. C'est pro le matin. Les deux, mon PPC. Les deux. Ton réseau social préféré? Je crois que c'est quand même Facebook. Twitter. Instata pour les photos. Avant c'était Facebook, maintenant c'est Twitter et un petit peu Instagram aussi. C'est Twitter. Facebook. C'est Twitter, bien évidemment. Les réseaux sociaux, combien de fois par jour? Constamment. Je peux pas compter. 324. Matin, midi, soir, nuit, avant de se coucher. Non-stop. Ah non-stop, non-stop. Jour et nuit. Toute la journée. Toute la journée. Ton meilleur tweet? Mon meilleur tweet, le prochain, je pense. C'était cette année au Festival de Cannes. J'ai fait une photo avec Chuck Bass de la série Gossip Girl, l'acteur super mignon et tout. Et j'ai été retweetée, je crois, par tous les fan clubs de Chuck Bass du monde. Celui que j'ai fait à propos de Brad Pitt pendant le Festival de Cannes, qui demandait je ne sais plus combien de milliers d'euros pour une simple interview et j'ai demandé la pipe c'est combien? Celui qui fera sourire. Je cloute des cloutes sur les nuages. Où j'ai dit que j'allais être en retard et mon coiffeur a vu ce tweet passer sur Facebook et m'attendait en rigolant. Où j'expliquais que je ne comprenais pas pourquoi les femmes avaient le droit de trouver un mec bien et que les types, quand ils disaient la même chose, en fait, se faisaient traiter de salauds. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire depuis que tu es sur les réseaux sociaux? Alors bon, moi, je ris énormément sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est l'humour des gens, les gens, des humours hyper décalés. Les images détournées. Ce qui m'a fait le plus rire, ce sont les soirées live tweets télé qu'on passe avec tous les tweetos et les fous rires que ça entraîne. Est-ce que c'est si drôle que ça? C'est la requête des jeunes supporters de François Fillon pour le hashtag Follow Friday. Est-ce que tu es dans la vie comme tu le laisses penser sur le web? J'espère, enfin en tout cas j'essaye. Ah oui, totalement. Au maximum, mais je crois que je suis un peu plus en retenue sur les réseaux sociaux que dans ma vraie vie, paradoxalement. Oui, je suis plutôt assez moi-même. Je pense que c'est assez fidèle. À toi de me répondre, mais il me semble que oui. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans la façon d'exercer ton métier de journaliste? Ça a tout changé en fait. Les réseaux sociaux sont devenus une vraie source d'information, notamment Twitter. Et donc l'info va encore plus vite et on a des sources directes en fait d'infos grâce à Twitter notamment. Ça m'a à la fois simplifié et compliqué la vie. Ça m'a simplifié la vie pour avoir accès à des informations de façon plus rapide, des nouveaux lieux qui ouvrent, l'impression d'être directement là où ça se passe. Et parfois compliqué parce qu'il ne faut jamais s'en tenir à ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est jamais qu'un point de départ. Après, notre job, c'est d'enquêter, d'aller sourcer, de vérifier. Ne jamais prendre tel quel pour content une info sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le b.a.-ba. Twitter m'a permis de trouver des nouveaux illustrateurs, puisqu'il y a pas mal d'illustrateurs BD, d'auteurs BD sur Twitter, donc j'ai trouvé d'autres talents. L'info arrive tout de suite, c'est rapide, on est connecté au monde entier. Bien avant même que les articles sortent partout, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et avoir aussi des bonnes idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour n'importe quel média. Je suis née avec les réseaux sociaux, donc je les ai toujours utilisés dans ma profession et je commence juste. Ça m'a permis en fait de devenir journaliste, les réseaux sociaux, parce que j'ai pas commencé comme journaliste. Si tu étais patron d'un organe de presse, qu'est-ce que tu dirais à tes journalistes? N'ayez pas peur. De s'inscrire sur Twitter, c'est indispensable. C'est indispensable et ça allait déjà pour mes équipes et dans le rédac web, je ne peux pas recruter quelqu'un qui postule pour être journaliste web sans être sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est de moins en moins de moins en moins concevable. Je leur dirais tweeter. Tweeter, il en restera toujours quelque chose. Non, je sais pas, garder la passion et
continuer à chercher tout le temps. Il y a plein de choses à apprendre tous les jours et grâce à Internet, on peut découvrir des nouvelles choses tous les jours et apprendre tous les jours des nouvelles choses. Je ferai en sorte qu'il y ait dans chacune de mes rédactions une ou deux personnes qui soient sur Twitter et chose qui ne se fait pas encore, et comment dire, en tant que personne, personnifier vraiment le magazine. Aujourd'hui, moi, quand je vois des magazines tweeter, ça ne me va pas. Je préfère avoir quelqu'un qui est de tel magazine. J'ai besoin de quelqu'un sur Twitter, un humain. Donc, je ferai en sorte de prendre des gens à bonne plume de Twitter, c'est pas forcément des gens qui peuvent bien écrire sur les mags et autre chose, pour que ces gens-là deviennent un peu les ambassadeurs de mon magazine. J'étais patronne d'un organisme de presse, je leur dirais « Let's tweet the game ». Non, alors on le gardera. Hein. C'est ça. Tu veux dire autour des peu importe. De chez vous les blogueurs. Merci. Tropeterie débile qui me vient tout de suite à la tête. Tu peux y aller, c'est cadeau. Si tu étais patronne d'un organisme, pardon, si tu étais